C'est l'image de la matinée, les 27 qui ne se sont toujours pas entendus sur le plan de relance européen. Ils s'en vont, mais c'est pour mieux se retrouver. Il y a une réunion ce soir, cet après-midi, pardon, à 16 h, mais ça va sans doute durer longtemps. Emmanuel Le Chypre, sur quoi les dirigeants européens ont tant de mal à se mettre d'accord? Alors l'enjeu de ce sommet, c'est la mise en place d'un plan de relance de 750 milliards d'euros en 2021 pour relancer l'activité en Europe suite à la crise de Covid-19. Ce plan, c'est 750 milliards d'euros, dont 500 milliards de subventions au secteur, aux pays, aux régions les plus en difficulté, et 250 milliards d'euros de prêts. Et c'est là que ça coince, parce qu'en fait, il y a deux groupes de pays. Ceux qu'on appelle les frugaux, ou en termes moins policés, les radins, qui eux considèrent que il y a trop de subventions, c'est-à-dire d'argent qu'on ne rembourse pas, et qui veulent qu'il y ait plus de prêts, donc de l'argent qu'on rembourse. Et puis de l'autre, il y a ce qu'on peut appeler les cigales, donc la France, l'Allemagne, les pays d'Europe du Sud, qui eux défendent vraiment le principe de la subvention, donc de l'argent qu'on ne rembourse pas. Et ça coince pourquoi alors ça coince pour des raisons institutionnelles d'abord, parce qu'il faut bien rappeler qu'on est peut-être sur le point de faire un saut supplémentaire dans l'intégration européenne. Pourquoi? Parce que pour la première fois dans l'histoire, ces 750 milliards, une partie correspondrait à un emprunt fait au nom de l'Europe entière et pas au nom de chaque pays, comme c'est toujours le cas. Donc, à chaque fois qu'il y a un pas supplémentaire dans l'intégration européenne, il faut l'accord des 27. Et évidemment, c'est toujours compliqué, ça donne toujours lieu à des négociations interminables. On est déjà sur la plus longue négociation, le plus long sommet depuis celui de Nice en 2000. Il y a des raisons financières ensuite. Donc les pays d'Europe du Nord, eux, ils veulent accepter maximum 350 milliards de subventions et non 500, la France et l'Allemagne transigent à 400. Et puis, comme à chaque fois, n'oubliez jamais les considérations de politique nationale. Et il faut rappeler qu'aux Pays-Bas, il y a des élections générales dans 8 mois, que l'opinion publique néerlandaise est sur la ligne dure du Premier ministre. Et c'est pour ça que lui, il défend aussi son intérêt. Précisément, Emmanuel Macron s'est énervé hier contre les Néerlandais, contre les Autrichiens aussi. Est-ce qu'on peut dire que d'un côté, il y a les radins égoïstes et de l'autre, les pro-européens hyper généreux? C'est un peu comme dans toutes les familles à chaque fois. C'est-à-dire que tous les avantages dont vous bénéficiez, vous considérez qu'ils sont normaux, et tous les avantages dont bénéficient les autres, vous considérez qu'ils sont indus. Là, les Pays-Bas et l'Autriche, par exemple, ne veulent pas payer pour les pays d'Europe du Sud qu'ils jugent mal gérés, et c'est pas faux au vu, par exemple, de la réforme des retraites en Italie qui abaisse l'âge de la retraite, ou du retard pris dans les réformes en France, par exemple. Sauf que ces pays, ils oublient que les grands gagnants de l'euro, c'est quand même eux, parce qu'ils peuvent exporter massivement grâce à une monnaie sous-évaluée par rapport à ce qu'aurait été leur monnaie nationale. Et puis les pays du Sud, eux, ils ont raison de rappeler aux Pays-Bas, à l'Autriche, que s'ils exportent massivement, c'est parce que eux achètent les produits de ces pays-là, et que donc ce sont des clients importants et qu'on ne peut pas les laisser tomber, sans parler du paradis fiscal néerlandais qu'on laisse prospérer bien gentiment. Et donc il va encore falloir beaucoup de négociations avant que chacun se rende compte, comme presque à chaque fois, qu'il a intérêt à vivre dans cette grande maison commune qu'est l'Union européenne.